Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce mercredi 10 juillet. En images et en 8 minutes, voici le journal de la rédaction. Voici d'abord, vous le savez, vos prévisions météo. Et après une matinée plutôt nuageuse, la grisaille va se dissiper cet après-midi. On aura de nouveau le droit au soleil, au ciel bleu. Tout cela se dissipera par l'ouest, par le littoral tout d'abord, puis la métropole lilloise profitera également du soleil cet après-midi avec en prime des températures en hausse, 25 degrés à Lille et à Dunkerque, 24 à Saint-Omer, 23 à Boulogne ou à Calais. Bref, une belle seconde partie de journée. Un peu de patience, les nuages devraient se dissiper et cet après-midi on profitera bien du soleil. Une information d'abord à la une dont on se serait bien passé. Le chômage serait en fait plus important qu'on ne le croit dans la région. Tout dépend en fait de la manière de compter. Dans les Hauts-de-France, en moyenne de 2015 à 2017, sur 3,8 millions d'habitants, Pôle emploi et le Bureau international du travail, le BIT, dénombraient 320 000 chômeurs. Mais pour l'INSEE, il faut aussi compter les personnes présentes dans le halo du chômage, des personnes indisponibles ou qui ne recherchent pas activement, soit 140 000 personnes. Ce halo du chômage est plus important d'ailleurs en région qu'en France. Entre 2015 et 2017, on comptait précisément 8,5% de chômeurs dans la région et 4,3% de personnes dans ce halo, soit au total plus de 13% de personnes inactives. Explication complémentaire au micro de Margot Sey. Alors c'est une enquête qui porte sur 90 000 personnes qui sont interrogées en région Hauts-de-France. Les personnes sont interrogées 6 trimestres de suite. Donc la première et la dernière interrogation se fait en face à face. Les interrogations intermédiaires se font par téléphone. Et donc cela représente environ 7 000 personnes dans la région. Le halo du chômage regroupe 162 000 personnes. Ce halo du chômage, il est plus étendu dans la région qu'ailleurs. On y trouve des profils variés, notamment des personnes qui sont potentiellement découragées vis-à-vis du marché du travail, qui là encore en proportion sont plus importantes qu'ailleurs. L'actualité en images à Calais avec l'évacuation d'un camp de migrants hier matin à l'aube. 250 personnes installées depuis quelques semaines sur la zone industrielle des Dunes. Les entreprises propriétaires de ces terrains ont saisi dernièrement le tribunal de grande instance de Boulogne qui a rendu en début de semaine son ordonnance au préfet, lequel a usé de la force pour évacuer ces migrants. La plupart viennent de la Corne de l'Afrique, de pays comme le Soudan, l'Éthiopie, la Somalie, mais aussi d'Afghanistan ou encore d'Iran. Parmi ces 250 réfugiés, hier 55 ont été conduits directement au centre d'accueil et d'examen de situation de Croisy près d'Arras. D'autres ont été emmenés pour vérification. Aujourd'hui, les associations estiment qu'environ 4 à 500 migrants vivent dans des camps dans le Calaisis. Explication avec le président de l'association Salam d'aide aux réfugiés à Calais, au micro de Morgan Relan. Une fois de plus, on dépense l'argent dans le vide, faute de vouloir construire une vraie politique d'immigration. D'autant plus que là, avec les élections européennes, ça avait été l'occasion d'en parler au niveau de l'Europe, au niveau des programmes, et peut-être de lancer une idée d'un OFPRA européen, car l'OFPRA en France fonctionne pas trop mal, et c'était l'occasion. Eh bien, une fois de plus, ça a été un échec complet, on est passé à côté, et seule réponse, c'est à nouveau de l'argent jeté par les fenêtres pour emmener des gens qui ne veulent pas, qui sont en survie, qui n'ont pas de possibilité d'asile et qui bien évidemment reviendront à Calais ou ailleurs. Pourquoi? Pour aller plus loin, donc en l'occurrence l'Angleterre puisque c'est à 30 km. C'est ainsi depuis 20 ans et c'est assez surprenant que même les jeunes présidents de la République ne comprennent pas que les choses puissent évoluer. L'info en bref, à Coudekerque, branche près de Dunkerque, le meurtrier présumé de Catherine Janin a été interpellé, il a reconnu les faits. Cette quadragénaire avait été retrouvée morte chez elle, route de Bergue, le 27 juin dernier, tuée de 13 coups de couteau. L'auteur présumé des faits, qui ne serait autre que son amant selon la police, a été placé en détention provisoire. En bref, toujours dans la métropole lilloise, il n'y aura pas de Vélil ce mercredi, notez bien. Depuis 9 heures, l'ensemble du service Vélil est indisponible car une opération de maintenance sur les 223 bornes réparties dans l'agglomération est en cours, à savoir la mise à jour du système informatique. Et puis notez qu'à Boulogne, le casino rouvre ses portes aujourd'hui, désormais aux mains des Belges de Golden Palace après des années de gestion par le groupe Partouche. Le casino a été entièrement réaménagé et propose quelques nouveautés à découvrir dès aujourd'hui. C'est une tendance pour beaucoup de villes désormais, les budgets participatifs permettent à des citoyens ayant un projet pour le bien commun et collectif de se faire financer avec de l'argent public. À Roubaix, la ville a d'abord voulu tester ce dispositif en ouvrant 15 000 € à 3 projets culturels. 10 dossiers ont été soumis au vote
en juin dernier, puis 3 ont été sélectionnés. Il s'agit d'ateliers culinaires, d'un parcours touristique et d'un orchestre participatif. La ville pense déjà à augmenter l'enveloppe budgétaire pour l'année prochaine. Pensez-y si vous avez une idée à développer. Écoutez d'ailleurs les explications de Frédéric Minard, adjoint à la culture au micro de Xavier Silly. C'est dans l'air du temps, toutes les villes s'y mettent de différentes manières. À Roubaix, on l'a aussi fait sur un quartier. Là, la spécificité, c'était que c'était uniquement sur des projets culturels, et donc ça permettait sans doute d'avoir un traitement des projets plus fin, plus précis, et de faire aussi susciter, remonter des projets culturels spécifiquement. Et on s'est aussi rendu compte que ce qui était important, c'est que les gens puissent venir découvrir les projets, puissent venir les présenter. On a fait une très belle soirée au conservatoire où justement les 10 projets ont pu s'exprimer, et c'était ça aussi qui était intéressant dans ce projet. On démarre une nouvelle série de l'été. Chaque mercredi sur notre antenne, nous vous proposons de découvrir les livres incontournables de la saison estivale, en vacances, à la plage ou chez vous. Pour se détendre et tout oublier, rien de tel qu'un bon bouquin. Voici la première sélection d'Hélène Woodhouse, gérante de la Chouette Librairie à Lille. Mon coup de cœur de l'été, pour commencer, ce sera 10 petites anarchistes de Daniel Deroulet, publié chez Buchet-Chastel. 10 petites anarchistes, c'est une référence et un hommage à Agatha Christie, aux 10 petits nègres. On va retrouver une dizaine de femmes qui décident de partir à l'aventure pour annuler la soumission aux hommes, aux maris. Et elles vont partir de l'autre côté de l'Atlantique dans une aventure qui va en perdre au fur et à mesure, et à la fin il en reste qu'une, c'est celle qui écrit. On retrouve son carnet et on découvre tout ce qui s'est passé. C'est un petit peu historique, très féministe, très engagé. C'est un très 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 beau livre pour l'été. Je le conseille à toutes les personnes qui sont intéressées par un contexte historique, puisque ça se passe à la fin du 19e siècle. Et je le conseille aux gens qui ont envie d'un monde meilleur et d'un peu plus d'égalité. Voilà pour cette première sélection mise en image par Edil Gunay. D'autres livres, d'autres propositions à retrouver chaque mercredi durant l'été. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, bien d'autres infos, dont vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.